Portrait, l'émission Parcours d'UGOP Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12, pour une nouvelle émission Portrait. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Ventelon, une animatrice pour enfants qui est directrice ici à UGOP du centre de l'animation pour les enfants, qui œuvre chaque jour pour l'épanouissement des plus jeunes. Mais au-delà de son engagement auprès des plus jeunes, elle est également une jeune écrivaine qui aborde avec finesse les thèmes de l'amour et de la jeunesse à travers des écrits très honnêtes. Et c'est un plaisir de la recevoir. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être avec nous sur UGOP Radio. Avec plaisir. Il faut savoir que Céline travaille au pavillon culturel et elle n'est pas encore connue du grand public, pas encore, mais c'est vrai qu'on s'est tous dit qu'elle a un profil très intéressant et donc ce serait très utile pour nous tous d'écouter son parcours et de lui poser quelques questions sur 3 sujets différents. Aujourd'hui, on va aborder donc le métier d'animatrice, mais aussi les écrits sur l'amour et le fait, en dernier lieu, d'être un jeune en 2024, les défis et aussi les bons côtés. Ça te va, Céline? Parfait, tout va très bien. On va commencer par ton métier d'animatrice et directrice du centre d'accueil pour enfants. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce métier? Alors en fait, j'étais pas du tout destinée à l'animation. Je suis vraiment arrivée par hasard. En gros, je faisais des études de gestion d'entreprise, ça me plaisait pas du tout, j'étais en alternance et tout. C'était trop nul, moi je n'aimais pas du tout vraiment. Et du coup, je suis allée à la mission locale, et j'étais en mode, s'il vous plaît, j'ai plus de travail, j'ai plus d'école, aidez-moi. Et ils m'ont dit, mais dans ma ville, ils m'ont dit, il manque grave des animateurs et tout. Et ça, je me suis dit, bon bah pourquoi pas, j'avais jamais côtoyé d'enfants de ma vie et tout. Du coup, j'appréhendais beaucoup. Et du coup, je me suis lancée, j'avais un peu de mal avec les enfants au début, parce qu'on sait pas trop comment parler avec eux, etc. Mais au final, j'ai adoré. Et puis voilà. Voilà comment j'ai débarqué dans l'animation. C'est bien d'avoir écouté ces conseils et que ça ait porté ses fruits. Ouais. Comment tu décrirais une journée type, une de tes journées type? Alors, je vais parler d'une journée type d'animation pendant les vacances à UGOP, par exemple, parce que c'est très différent quand tu travailles en mairie ou en asso, du coup. Pendant les vacances actuelles, les enfants arrivent l'après-midi. On a un temps d'activité, de jeu, un temps de goûter, un deuxième temps d'activité, c'est l'heure des parents. Ça va assez vite. Ouais. Et comment tu fais pour te mettre au niveau des enfants, comprendre leurs soucis, parler avec eux d'une manière qui est différente, je suppose, de celle de parler avec des adultes? Oui, c'est sûr. En fait, on essaye beaucoup de comprendre les émotions qu'il ressent, l'enfant. Genre là, je vois que t'es en colère ou énervé, explique-moi ce qui se passe. Et souvent, quand on décrit les émotions en premier lieu, les enfants arrivent plus facilement à nous parler, etc. Après, on utilise juste des mots simples et on rassure beaucoup l'enfant en mode oui, je comprends ceci, cela, mais tu pourrais faire ci, faire ça. Enfin, voilà, beaucoup. C'est une approche de compréhension. Exactement. De l'enfant. Quels seraient peut-être pour toi les plus grands défis de ton métier? Les plus grands défis, c'est intéressant parce que y a plein. En fait, dans une structure, il y a tellement de profils différents. Et en fait, le défi, c'est vraiment de plaire à tous et que tout le monde puisse s'épanouir parce qu'il y a des activités ou des sorties qui plaisent pas à tout le monde. Donc, c'est vraiment satisfaire tout le monde. C'est un peu compliqué. Bon, on propose plusieurs choses en même temps, du coup, mais voilà. Et comment tu penses que ton métier a un impact sur le développement des enfants? Dans l'éducation populaire, en fait, on a vraiment un gros rôle. En fait, je pense que notre rôle est aussi gros que l'importance de l'école. Comment expliquer? En fait, c'est une approche totalement différente. Mais en fait, c'est nous qui créons des souvenirs aux enfants, entre guillemets, de jeux, etc. Enfin, quand on est adulte, on se rappelle toujours d'un animateur de quand on était petit. Et ouais, voilà. Et qu'est-ce qui te motive chaque jour pour te dire ok, aujourd'hui je vais me lancer dans une nouvelle aventure avec tes enfants? Je pense que c'est voir leur épanouissement, le fait qu'ils soient trop contents d'avoir fait quelque chose, qu'ils repartent avec le sourire et tout, genre c'est trop motivant. Ça te dit je veux recommencer le lendemain, c'est ça qui te fait recommencer chaque jour. Est-ce que tu as un moment peut-être en tête ou que tu vas essayer de te remémorer qui t'a vraiment fait plaisir ces derniers mois? Un moment lumineux avec des enfants?
Alors, c'est pas vraiment une activité ni une sortie que j'ai faite, mais en fait, j'étais venue au centre un mercredi déguisée en fée. Ah oui. J'avais des ailes de fée, des oreilles et tout. Ah, j'ai raté ça. Et tous les enfants, c'était pas Hugo. Ah, c'était pas Hugo. C'était à mon ancien travail en mairie. Ok. Mais du coup, j'étais en maternelle. Et tous les petits maternels, ils étaient en mode Waouh, t'as des ailes, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'es une vraie fée? J'étais en mode Oui, je suis une vraie fée. Et c'était incroyable. Je voyais vraiment les étoiles dans leurs yeux et tout. Genre, c'était si mignon et tout. J'ai adoré. Ah, bah, c'est une bonne idée pour recommencer. Oui. Pour recommencer ça. Quelles seraient pour toi les qualités d'une bonne animatrice ou d'un bon animateur? Les principales qualités? Alors, la patience. beaucoup de patience. Beaucoup de compréhension. Ouais, et je pense aussi pour être un bon animateur, faut être très créatif et avoir des bases, enfin un minimum de bases sur vraiment les besoins de l'enfant, surtout quand on travaille dans un public spécifique, genre maternelle, élémentaire ou collégien, etc. Voilà, bien connaître son public, c'est important. Et comment tu vois l'évolution du métier avec cette digitalisation accrue, que ce soit du côté des enfants et aussi du côté des animateurs? Bah, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on voit beaucoup les enfants, ils sont omnibulés par le téléphone et tout des parents. Et quand au centre, on essaie de leur proposer autre chose que des écrans, parce qu'on propose pas forcément d'écran au centre, c'est compliqué au début de les mettre en route, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est que ça qui les stimule dans leur tête. Et pour le métier d'animateur, d'un côté, ça a du bon, parce que ça aide à ouvrir notre créativité pour d'autres activités, etc. Mais après, il y a beaucoup de gens qui font du copier-coller Pinterest. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais bon, il y a du bon et du moins bon, quoi. Donc, ouais, c'est assez compliqué. De les déconnecter de tout ce qui est écran. Qu'est-ce qui fait que un moment ils déconnectent et qu'ils se mettent dans une autre activité? Est-ce qu'il y a des activités particulières ou c'est vraiment le fait de les convaincre? Je pense que c'est pas vraiment l'activité en elle-même, mais c'est le thème abordé par l'activité. Par exemple, nos enfants ici, ils adorent les mangas. Et si je vais faire une activité par rapport au manga, là, ils vont tout de suite, enfin, peut-être pas tout de suite, mais au moins, ils vont accrocher et tout. Il faut vraiment faire par rapport à ce qu'ils aiment et tout. Et voilà. Merci de nous avoir parlé de ton métier. Je vais faire une petite transition entre ton métier et avant de passer à ton parcours et à toi plutôt. Qu'est-ce que le fait de fréquenter des enfants au quotidien t'apporte, toi, dans ta vie? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous l'occasion de fréquenter tellement d'enfants. Je pense que les enfants ont beaucoup de choses à nous apprendre. Oui, les enfants nous font apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça m'apporte? En fait, ça m'apporte tellement de bonheur et tout, de joie. Et en fait, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, quand je travaille avec les enfants, j'ai l'impression d'être vraiment utile à la société, à faire quelque chose dans ce monde. C'est vrai que tout commence à l'enfance. C'est ça. Ouais. Et c'est beaucoup de bonheur, aussi beaucoup de fatigue. C'est très, 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 très fatigant l'animation. Mais c'est tellement de joie et tout, genre, j'aime trop. Ok, bah, c'est bien que tu puisses en tirer quelque chose de positif. Ouais. Je pense que tu en tires plein de choses de positif, mais c'est bien de le mentionner. Passons donc à quand tu rentres chez toi et que tu te mets à écrire. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire pour la première fois? Alors j'étais en primaire et c'était, je crois, à Noël ou à mon anniversaire. On m'a offert un petit carnet trop mignon et tout. C'était un peu un petit journal intime. Du coup, je commençais à raconter mes journées tout bêtement et tout. Après, arrivé à l'adolescence, quand des petits problèmes arrivent, on se sent un peu moins bien, on se dit, bah tiens, je vais écrire, ça va me faire du bien, etc. Et au final, j'ai jamais lâché. En fait, j'ai toujours écrit, que ce soit du bon ou du mauvais. J'ai toujours aimé écrire au final. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'écrire? Ça permet vachement d'extérioriser, genre, parce que des fois, quand t'habites seule et tout, tu parles pas tous les jours à tes amis, ni à ta famille et tout, tu te sens un peu seule et tout, et rien que de mettre sur le papier ce que tu ressens et tout, d'un côté, ça me fait sentir un peu moins seule, c'est un peu étrange peut-être, mais... Et ouais, genre... C'est une thérapie, une autothérapie. C'est ça, ouais. Tu conscientises un peu ce que tu ressens. Ouais, exactement. Comment tu fais pour trouver du temps et pour te dire, est-ce que tu fixes tous les jours un créneau ou c'est vraiment quand tu le ressens que tu écris? Non, c'est vraiment quand je le ressens, ouais. Parce qu'en fait, si je me mets des obligations, genre tel jour, telle date, telle heure, j'écris, je vais être bloquée, genre faut que ce soit spontané en fait. Ouais, et est-ce que tu écris à ce moment, si c'est vraiment guidé par l'émotion, est-ce qu'il y a des émotions particulières que tu mets par écrit ou tout ce qui te passe par la tête?
Vraiment, tout ce qui se passe dans ma tête, genre, d'une page à l'autre, ça peut être extrêmement triste, comme extrêmement joyeux. Enfin, c'est vraiment... c'est pas trié, c'est un peu le fouillis. Moi, j'ai eu la chance, le privilège de lire quelques pages que tu as écrites. Je ne sais pas si je peux le dire, sinon on coupera au montage, mais en tout cas, c'était ce qui m'a marqué dans tes écrits, c'est pas seulement une vulnérabilité, mais une honnêteté et le fait d'être tout à fait transparente sur ce que tu vis. Comment tu fais pour... c'est un peu comme les artistes qui écrivent des textes sur leur vie privée. Tu vois, comment tu te dis... où est-ce que tu trouves le courage de mettre ça par écrit? Parce que c'est vrai que parfois on se dit c'est trop personnel, etc. Comment tu as trouvé toi la force et le courage de le mettre par écrit? En vrai, j'ai eu cette sorte de courage depuis vraiment l'adolescence et tout. Je me suis dit, bah, j'écris tout ce que je ressens, j'ai plus rien à perdre. Au pire, si quelqu'un le lit, tant pis. Si personne le lit, tant mieux. Mais ouais, je pars du principe que c'est vraiment qu'à moi et que bon, j'ai pas de souci de sécurité ni quoi que ce soit à me faire. Genre, Oui. Voilà. Ok, mais ça, tu te dis pas que... plutôt tu es dans une optique que qui est lit, ce que tu écris et qui va être lu, est-ce que tu es dans une optique que ça va aider les autres ou tu es dans une optique c'est secret, c'est à moi, mais je le mets par écrit pour moi? Non, dans l'optique que vraiment ça peut aider les autres et tout. Parce que, bah, en fait, quand on vit certaines situations, bah, on se sent seul, on se sent bizarre, on peut même se sentir sale et tout. Et de savoir qu'une autre personne a vécu certaines choses, bah, ça, la même chose que nous, par exemple, ça rassure, je trouve. Oui, c'est ça, c'est le point auquel je voulais arriver, c'est-à-dire que tu as... on réalise le travail effectué, et c'est là où je veux savoir comment tu es passé pas la victime, mais la personne qui vivait ces situations difficiles, à pouvoir les partager avec les autres. Il y a quand même un pas à faire, quoi, une guérison à faire ou un grand travail à faire pour pouvoir justement se dire ok, je vais le mettre par écrit, le partager avec les autres. Comment tu as réussi à passer de cette phase à l'autre? En fait, je pense que c'est quand on a guéri de certaines choses que là, on peut le partager, entre guillemets, sous différentes formes, ouais. Du coup, bah, moi, par l'écrit. Mais ouais, en fait, c'est quand on a accepté ce qui s'est passé pour nous que là, on peut en parler, etc., quoi. Et qu'est-ce qui t'aide, toi? Toi, tu aides les autres en écrivant. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi? Moi, ce qui m'a aidé, bah, c'est vraiment ma psychiatre. Et j'ai eu plusieurs psychologues. Et c'est vraiment ma psychiatre, c'est un bébé d'amour, elle est incroyable. Et ouais, elle m'a beaucoup aidée au début de l'âge adulte. Depuis mes 19 ans, elle me suit. Et oui, en plus, elle parle énormément, etc. Genre, elle est soutenante, etc. Donc voilà. Mais tu as eu de la chance de tomber sur une bonne professionnelle de la santé, parce que c'est vrai que de nos jours, on va parler, justement, ce sera notre troisième pilier d'entretien, mais ce n'est pas encore le temps, mais on va parler du fait que les jeunes de nos jours sont de plus en plus nécessiteux de cette assistance médicale qu'on n'avait pas avant. Et qui a été aggravé par le siècle que l'on vit, les pandémies et des problèmes qui n'étaient pas là avant. Comment tu vois cet enjeu de nos jours? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui est conscientisé maintenant? Ou bien je parle de la santé mentale. Est-ce que c'est quelque chose qui est conscientisé de plus en plus, ou c'est quelque chose auquel fait face notre génération de manière plus intense? En fait, c'est conscientisé de plus en plus, qu'avant, on était au courant. Mais en fait, surtout, j'ai l'impression que quand ça arrive chez les jeunes, on dit oui, c'est la crise d'ado. On voit à l'âge adulte, ça passe pas. On dit ah mince, qu'est-ce qui se passe? Et aussi, après le Covid, etc., franchement, c'est là où il y a eu réellement un besoin de pro, etc., parce que vraiment, les jeunes, ils pétaient un câble, littéralement. Donc voilà, en fait, c'est quelque chose qui a toujours existé, enfin oui, mais les gens, ils disaient ça va passer, c'est rien, alors qu'au final, c'est pas rien, quoi. Ouais, on faisait peut-être pas attention à ça comme aujourd'hui. Et tu n'écris pas que des choses, entre guillemets, tristes, tu écris aussi sur l'amour, le plus beau sujet. De quoi tu t'inspires pour parler de l'amour? Alors...
De tes expériences personnelles, Oui. de films, de je sais pas. Non, de mes expériences personnelles et de ce que je vis en ce moment et tout. En fait, moi, je suis une amoureuse de l'amour. J'aime tellement ça. Je suis trop une loveuse. Et du coup, genre, je ressens le besoin d'exprimer aussi mon amour que j'ai envers une personne, par exemple. Donc, voilà. Donc l'écriture, c'est aussi le moyen de l'exprimer. Oui, parce que des fois, dire à l'oral, c'est dur. Par exemple, tu vas pas regarder quelqu'un dans les yeux et dire ouais, je t'aime. C'est dur pour la première fois. Ouais. Du coup, alors qu'à l'écrit, c'est dur, mais moins dur que je trouve. Ouais, c'est bien parce qu'on prend des conseils et quand tu écris, tes messages d'amour, etc., tu les transmets direct à la personne ou c'est plutôt que tu les stockes et un jour tu te dis ok, je les passe. Non, je donne direct. Tu donnes direct. Et Ouais. qu'est-ce que ça fait à l'autre? Ça, c'est. Tu J'ai vois, même aussi, pas les mots, tu vois là. aussi les étoiles dans les yeux comme chez Ah, les mais- enfants? Ah, mais oui, vraiment. Vraiment. Bah, rien que. Je sais pas si on coupe au montage ou pas. Mais, Tu peux toujours te dire et après on verra. Ah, mon amoureuse, par exemple, ce week-end, enfin, c'était quand? Dimanche soir, ouais, je suis allée la voir et je lui ai offert un gros bouquet de fleurs. Elle m'a regardé avec plein de petites étoiles et Eh tout. ben, elle a de la chance. Mais c'était si mignon. Et même quand je lui écris des lettres et tout, je la vois avec un grand sourire et tout. Mais c'est incroyable comme sensation. Ouais. Genre, c'est trop bien. Est-ce que tu penses que c'est plus important de donner ou de recevoir de l'amour? Moi, j'ai toujours préféré donner que de recevoir. Hmm. Mais recevoir, c'est cool aussi. C'est cool. Est-ce qu'il faut un équilibre ou non? Il faut donner. Non, faut y aller doucement quand même. Faut pas tout donner à la personne dès le début. Bon, moi, je suis un mauvais exemple. Hein. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Parce que moi, quand j'aime la personne, vraiment, je donne tout dès le début. Mais Ouais. on sait jamais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent et tout. Et même quand j'ai vu dans le passé et tout, il y a beaucoup de gens qui ont profité de moi, tout ça. Donc, bon, T'as appris Faire attention. t'as J'ai appris appris tes mes- leçons. voilà. Et t'as écrit sur ça? T'as écrit sur tes erreurs aussi? Non, j'en ai pas souvenir, non. Ouais. Ça te viendrait pas à l'idée. Tu préfères écrire juste sur le. Je préfère tes écrire sentiments on m'a amoureux. trompé. Non, je rigole. Non, oui, non, ouais, je préfère écrire sur mes sentiments, Ouais. etc. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est important d'exprimer son amour à haute voix? Ah oui, c'est tellement plus en fait qu'un simple SMS et tout. Déjà, la lettre, ça fait beaucoup. Hein. C'est une attention tellement énorme, je trouve. Mais le dire à haute voix, vraiment, avoir le courage de le dire, c'est vrai. Ouais, mais du coup, ce dont on va parler maintenant, c'est d'être jeune en 2024. Mais du coup, quand tu parles d'amour en 2024, peut-être, je n'ai pas de vraies statistiques en tête, mais j'ai l'impression que 80% des échanges se font tout d'abord par Snap, Instagram, WhatsApp. Les rencontres se font par là, les messages se font par là. Et si ça fonctionne très bien, ça se fait à haute voix. Comment tu penses que ça affecte positivement ou négativement l'amour de nos jours? Alors, en fait, c'est vraiment un mélange des deux parce que c'est positif d'un côté, parce que pour des personnes qui ont certaines orientations sexuelles, c'est pas facile. Par exemple, un homme qui est gay, il va pas forcément connaître, etc. autour de lui. Du coup, c'est compliqué. Par exemple, il va pas se dire je vais draguer un homme et l'homme devant lui se dit ouais, je suis hétéro. Enfin, tu vois, ça peut être très C'est plus compliqué. délicat. C'est plus délicat. Alors que sur les réseaux ou les sites de rencontres et tout, c'est plus simple. Au pire, la personne nous met un stop par message, puis voilà, c'est moins pire qu'en vrai. Mais après, de l'autre, Le râteau passe plus facilement Voilà. par message. c'est ça. Et mais après, je pense que. Ouais, après, il y a. Ouais, en fait, on peut peut-être trop passer par Internet pour faire des nouvelles rencontres, alors qu'on peut faire des nouvelles rencontres dans la vraie vie. Mais j'ai l'impression que c'est plus dur. Par exemple, quand t'es plus à l'école et tout, c'est dur de faire des nouvelles rencontres. Ouais. Genre, au collège-lycée, c'est facile de se faire des amis et tout. Mais à l'âge adulte, se faire des amis, je trouve ça compliqué. Hein. Tu penses que c'est plus compliqué de nos jours de rencontrer des gens en vrai que par Internet? Ouais, je trouve. Ouais. Toi, la plupart de tes amis et tes amis ou plus qu'amis, tu les rencontres comment? Alors, mes amis, j'ai les mêmes depuis le collège. Ah c'est bien. J'en ai très peu, voilà. Et après, il y en a quelques-unes que j'ai rencontrées en soirée et tout. Voilà, mais... mon amoureuse, c'était sur Insta. Instagram. Mais j'ai l'impression que de plus en plus de rencontres se font sur Instagram. Comment tu fais pour différencier un fake d'un vrai? Faut regarder les posts, les commentaires, les stories et tout. En vrai, ça se crame facilement quand c'est fake. Et même avant d'aller voir la personne, se parler en FaceTime et tout, c'est important. Tu vois pas genre là, par exemple, tu crois que tu parles à une jeune fille, tu vas sur place, tu vois tonton Robert de 45 ans. Donc non, toujours appeler FaceTime et tout. Mais genre. c'est un problème sérieux, c'est pour ça que je te pose la Ah, mais question. oui. Mais Ça va être très dangereux. Hein. ouais.
Comment tu fais justement pour... il me semble que tu es dans une relation épanouie, mais comment tu faisais pour te préserver d'éventuels malfaiteurs ou mauvaises rencontres? Peut-être que c'est pas un malfaiteur, mais des gens que tu te dis, dans la vraie vie, j'aurais vu cette personne, j'aurais jamais... Ouais, je pense avant, quand c'est virtuel, il faut beaucoup parler à la personne. Genre, se parler soit en vidéo, FaceTime et tout. En fait, il faut d'abord se connaître un minimum avant d'aller voir la personne pour voir si les caractères coïncident et tout. Et ouais, pour voir si la personne n'est pas complètement folle, genre. Et voilà. Quelles seraient, selon toi, les plus grandes difficultés auxquelles font face les jeunes de nos jours? Je pense que c'est vraiment, niveau travail-études, c'est les jeunes qui veulent faire de l'alternance. Comme moi, actuellement, je fais de l'alternance. Je suis en BPGEPS en alternance. Et c'est dur. Hein. Moi, j'ai eu de la chance parce que ce soit dans mes anciennes études ou mes études actuelles, les écoles avaient des entreprises partenaires. Du coup, ça a aidé, etc. Mais aussi, à une époque, il y a quelques temps, il y a 1 an, je voulais faire des études d'éducatrice spécialisée. Et si t'as pas de piston pour une alternance, t'en as pas, quoi. Et c'est vraiment ça qui m'angoisse et tout. Et même après mon BPGEP, j'aimerais faire un autre diplôme. Mais je me suis dit, oh là là, l'alternance, comment je vais faire? Enfin, c'est vraiment ça qui... Je trouve ça angoissant quand même, parce que c'est important, l'alternance. Le marché de l'emploi, c'est le plus grand défi de nos jours. Mais d'un autre côté, on a aussi de la chance de vivre dans notre époque. Quelles seraient pour toi les plus belles choses de cette époque? Les plus belles choses de cette époque... Qu'est-ce qui t'apporte le plus de bonheur? En fait, c'est dur, difficile de penser aux choses positives. Ouais, on pense beaucoup au négatif. Le négatif, ça va vite. Positif, en fait, je dirais vraiment les relations qu'on a avec les autres, les relations sociales, les amis, les collègues. Oui, mais ça existait dans les... Ouais. Qu'est-ce qui me rend heureuse à cette époque? Je sais pas. Il y a quand même, je ne sais pas, mais on a critiqué un petit peu les réseaux sociaux, mais c'est quand même un grand avantage aussi d'avoir des... Après, c'est mon opinion, mais j'essaie de t'aider à trouver des idées. Je pense que les réseaux sociaux, ça reste un avantage. Internet et tout, il y a des belles choses à découvrir, ou peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Internet, par exemple, je parlais de TikTok. Quand on tombe sur un bon site de TikTok et tout, on peut voir des personnes... soit qui vivent la même chose que nous, soit qui nous donnent des idées de sortie, etc. Franchement, les réseaux, ça a beaucoup de bons. Et ouais, en vrai, quand on trouve un peu des personnes qui nous ressemblent sur les réseaux, c'est sympa, genre on peut s'associer à elles et tout. Ouais. Et toi, Céline, qu'est-ce qui t'apporte du bonheur au quotidien? Quelle est ta recette miracle pour le bonheur ou pour passer une belle journée? Pour passer une belle journée, il faut que je bois un bon café le matin. Et non, c'est vraiment, par exemple, c'est tout bête, mais quand j'arrive chez moi le soir et que je vois mon petit chat qui m'attend à la fenêtre comme ça, qui miaule et tout, qui a attendu sa maman toute la journée, ça apporte trop de bonheur. Ouais, je c'est des petites choses. Chat. Ouais, c'est des choses simples, moi, rien me rend joyeuse. Hein. Et qu'est-ce qui serait ton rêve pour ton plus prochain rêve ou ton plus prochain projet que tu aimerais concrétiser? Alors, avoir mes diplômes que j'ai en tête, déjà. C'est un très beau projet. Et après, c'est un projet un peu personnel. J'aimerais beaucoup avoir un enfant. Pas tout de suite. J'ai 22 ans, j'ai le temps. Mais ouais, avoir un enfant, waouh, j'en rêve. Ouais, on te le souhaite. Et une dernière question avant de clôturer cet entretien. Tu es encore jeune, mais je pense que les jeunes ont beaucoup de choses à se dire entre eux. Si tu as un très bon pote devant toi, une très bonne pote, quels seraient tes conseils pour les jeunes de nos jours? Qu'est-ce que tu leur dirais pour s'affirmer dans le monde dans lequel on vit? Je pense que je dirais que déjà, faut pas avoir peur d'oser, de se lancer. Même si on n'est pas sûr, c'est pas grave. Fonce, lance-toi, pire ça te plaît pas, tu feras autre chose après. Parce qu'on est jeune, justement, faut en profiter. Et je dirais faire un maximum d'études de diplômes. Enfin, pas forcément des études longues ni quoi que ce soit, mais vraiment des petits diplômes, etc. C'est trop important dans ce moment. Enfin, voilà, à notre époque. Donc, se former un max et tout. Et après, pour trouver un beau métier qui nous plaît.
On essaiera de mettre en pratique tes conseils. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission Portrait. Ça passe vite, hein. C'était trop rapide. Ouais, ça passe vite et pourtant c'est presque 25 minutes. Un immense merci à toi, Céline Ventelon, pour ton témoignage sincère et très inspirant. C'était un vrai plaisir d'en apprendre sur le métier d'animatrice et de directrice du centre à UGOP, mais aussi d'essayer de capter notre époque actuelle et avec ses émotions, ses défis et de comprendre aussi ton amour ou ton goût pour l'écriture. On te souhaite bon courage pour la suite. Continue, mais aussi en pratique tes conseils, n'est-ce pas? Oui. Merci en tout cas à nos éditeurs d'avoir été à l'écoute et d'être fidèles. À très bientôt pour une nouvelle émission sur UGOP Radio, la radio du 12. Portrait, l'émission Parcours d'UGOP Radio.